Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'enseignement à distance. Nous allons continuer le deuxième module consacré à l'étude du roman maghrébin contemporain intitulé « Il était une fois un vieux couple heureux » de Mohamed Khaireddin. Cette séance portera sur une activité de lecture méthodique. L'objectif ou les objectifs de la séance consistent à appréhender la dimension historique du passage et à identifier le point de vue du narrateur. Nous allons prendre en charge l'analyse d'un extrait du chapitre 4 allant de « Il but son thé » jusqu'à « Rares étaient ceux qui travaillaient ». Je vous lis le texte, support. Il but son thé à petites gorgées, fuma plusieurs cigarettes. Cette brusque escapade dans le passé avait rouvert certaines plaies qu'il croyait cicatrisées depuis longtemps. Il se revit errant de ville en ville à la recherche d'un travail, mais il n'y avait rien. La misère régnait partout et une grande épidémie de typhus emportait les plus faibles. Seuls les Européens étaient soignés à temps. Cette maladie sévissait surtout dans le peuple. Chez les indigènes, comme on les appelait alors, il y avait des poux partout. Chez les Européens, les poux n'existaient pas. La suite du passage. Certains esprits moqueurs disaient « Qui n'a pas de poux n'est pas musulman ». Les Français vivaient dans la prospérité, tandis que les indigènes s'entassaient les uns sur les autres dans les gourbies confinées. Plusieurs années de sécheresse avaient appauvri la campagne, jadis riche en céréales, qu'on exportait vers l'Europe. Maintenant, les paysans se nourrissaient de racines et de tubercules. Eux aussi, très rares. Les morts se chiffraient par milliers. C'est la racaille qui crève, disait-on. Bon débarras. Les colons récupéraient ainsi des terres abandonnées. Ils foraient des puits, plantaient des orangers, semaient du blé. La suite. Ils prospéraient sur ces terres qui n'avaient vu que des cadavres. Les humbles fleurs d'autrefois se voyaient contraints de travailler au service des nouveaux maîtres pour survivre. Ceux qui avaient eu la chance d'être engagés pouvaient compter sur l'aide du maître. Ils étaient alors pris en charge, soignés, bien nourris, et ils pouvaient échapper au sort tragique qui décimait les gens des Nouala et d'autres hameaux qu'on finissait par déserter pour fuir une mort certaine. Des masses d'hommes envahissaient les villes et se retrouvaient parqués dans les bidonvilles déjà surpeuplés. Rares étaient ceux qui travaillaient. هذا السلايد في لا ليكتور ما درتش لي ليزون نعاودو هذا السلايد كامل هذا غنرجع لي قبل منه. Voilà la suite de l'extrait. Ils prospéraient sur ces terres qui n'avaient vu que des cadavres. Les humbles fleurs d'autrefois se voyaient contraints de travailler au service des nouveaux maîtres pour survivre. Ceux qui avaient eu la chance d'être engagés pouvaient compter sur l'aide du maître. Ils étaient alors pris en charge, soignés, bien nourris et pouvaient échapper au sort tragique qui décimait les gens des Nouala et autres hameaux qui finissaient par déserter pour fuir une mort certaine. Des masses d'hommes envahissaient les villes et se retrouvaient parqués dans des bidonvilles déjà surpeuplés. Rares étaient ceux qui travaillaient. Maintenant, nous allons relire autrefois l'extrait, mais cette fois-ci pour repérer les éléments paratextuels, à savoir thématiques et linguistiques, qui nous aideront d'abord à comprendre le texte et à dégager les axes de lecture.
au fur et à mesure de la lecture, nous devons aussi repérer ou bien identifier la typologie du texte, la visée, la focalisation dominante et aussi, nous devons aussi analyser la situation d'énonciation qui parle à qui, à propos de quoi, où et quand. Il but son thé à petite gorgée. Donc, il, nous avons ici la troisième personne qui renvoie à celui qui parle dans le texte. Il s'agit de Bouchaïb. Vous voyez aussi bu, fuma. Nous avons des verbes au passé simple. Cette brusque escapade dans le passé, donc nous avons ici un retour en arrière. Nous avons ici le personnage principal qui se souvient d'un événement historique, bien sûr, qui rouvert certaines plaies. Donc, nous avons aussi le sentiment de ce témoin ou bien du personnage principal vis-à-vis de l'événement. Nous allons découvrir l'événement ensemble. Encore une fois, un verbe au passé simple. Nous avons des verbes à l'imparfait. C'est toujours Bouchaïb qui se revit errant de ville en ville à la recherche d'un travail, la misère, l'épidémie, le typhus. Voilà ce qui caractérisait cette époque. Voilà, nous parlons aussi des Européens, donc il s'agit de l'époque coloniale. Le souvenir dont se souvient Bouchaïb n'est autre que la période coloniale. Les indigènes, ce sont les autochtones, les Marocains, les habitants du pays, les originaires du pays. Encore des verbes à l'imparfait. Nous avons encore une fois l'ironie. Il y avait des poux partout qui caractérisaient la situation des indigènes. Alors les indigènes avaient des poux. Nous allons découvrir pourquoi. Les Européens non plus. Donc la situation des indigènes et des Européens n'est pas la même. La suite, nous allons continuer le repérage encore. Donc certains esprits moqueurs disaient, donc voilà ici l'intervention du narrateur, nous avons un modalisateur moqueur, donc c'est le narrateur qui s'implique, qui intervient pour émettre un jugement. Encore, il s'implique à travers l'ironie, qui n'a pas de pou, n'est pas musulman. Les Français, donc il s'agit bel et bien de l'époque coloniale. Il compare les Français, ou bien la situation des Français, des colonisateurs, à celle des musulmans, des indigènes, des autochtones. Je rappelle, les indigènes, ce n'est qu'une appellation péjorative attribuée par les Français. La situation misérable des autochtones, il y avait la sécheresse, il y avait la misère, aussi manque de nourriture, taux de mortalité trop élevé. Les Européens prospéraient de cette situation, donc les colons récupéraient ainsi des terres abandonnées, plantées. Nous avons aussi des verbes à l'imparfait. Ils prospéraient sur ces terres qui n'avaient vu que des cadavres. Les humbles flèches, encore une fois l'intervention du narrateur. D'autres fois se voyaient certains se voyaient contraints de travailler au service, donc l'exploitation, l'usage. Voilà la situation des autochtones. Donc ils étaient vraiment, c'est l'esclavage, si vous voulez dire. Ceux qui avaient eu, donc encore une fois, des verbes à l'imparfait, toujours la situation misérable des autochtones, la mort et l'exode rural. Les campagnards ou bien les paysans désertaient leur village pour s'installer dans les villes. Maintenant, nous pouvons situer le passage. Bien sûr, nous allons nous baser sur les événements qui se sont déroulés avant et qui ont déclenché le passage. Je vous lis la situation. Après une longue discussion avec sa femme au sujet de la vie des nomades, donc voilà ce qui s'est passé avant,
Bouchaïb creuse au fond de sa mémoire pour se rappeler le souvenir douloureux de la colonisation française au Maroc, un fait historique dont il était témoin. Pour identifier le texte, nous allons repérer le type. Il s'agit, d'après les éléments que nous avons relevés, donc il s'agit d'un texte narratif descriptif, la narration à travers les temps de récit, à savoir le passé simple et l'imparfait. Il y avait aussi une certaine chronologie qui organise la succession des événements, la description à travers les procédés de la caractérisation, le temps de la description, l'imparfait, des relatives, des figures de style, etc. Et la visée est bel et bien argumentative. Nous allons découvrir la visée à travers, bien sûr, l'analyse et le repérage des axes de lecture. Les temps dominants, bien sûr, nous avons relevé le passé simple et l'imparfait, c'est ce qui justifie la typologie du texte. La tonalité dominante, c'est satirique. Nous avons relevé l'ironie. La tonalité ironique ici a été mise au service de la satire. La focalisation dominante est zéro. Nous avons un narrateur omniscient, un narrateur qui connaît plus que les personnages. Il connaît le passé, donc il témoigne du passé et du présent. Donc, pour repérer les axes de lecture, nous avons besoin d'abord d'affirmer ou de confirmer les hypothèses suivantes. Nous allons vérifier si ce texte constitue un témoignage historique. Quel était le rôle de l'alternance narration-description et comment le narrateur s'implique dans le texte. Pour analyser la situation d'énonciation, nous avons déjà relevé le pronom personnel qui renvoie à celui qui parle. Donc, il s'agit de Bouchaïb. C'est Bouchaïb qui s'adresse à sa femme. Ils sont chez eux, à Tafraout, au sud du Maroc. Au milieu de la journée, donc on suppose qu'il s'agit de l'après-midi, d'après les événements qui précèdent l'extrait. L'objet ou bien le sujet de la discussion était le souvenir de l'occupation française au Maroc. Nous allons repérer les éléments, nous allons mettre l'accent sur ce que nous avons repéré au fur et à mesure de la lecture pour pouvoir repérer les axes. Donc, je vous laisse le soin de les repérer après avoir noté les éléments. Donc, nous avons le retour en arrière. Bouchaïb remémore un épisode qui a marqué son passé et toute l'histoire du Maroc. Donc, il y a le souvenir de la colonisation française au Maroc. Nous avons l'expression « cette brusque escapade dans le passé ». À travers cette expression, nous constatons que le narrateur opère un retour en arrière, un flashback. Notre mission est de voir le sentiment du narrateur vis-à-vis de l'époque coloniale, comment était son sentiment. D'après les éléments que nous avons repérés, d'après le champ lexical, il s'agit d'un souvenir douloureux. Donc l'époque coloniale constitue un souvenir douloureux qui est resté incrusté dans la mémoire du personnage principal. Donc Bouchaïb n'arrive pas à oublier cet événement. Il a vécu l'expérience et maintenant, il la raconte à sa femme. Donc, nous avons un verre ouvert, cette brusque escapade avait rouvert certaines plaies. Plaie, ça veut dire métaphore. L'expérience douloureuse ici a été assimilée à des plaies. Le champ lexical de la misère, nous avons des gourbilles, appauvris, la racaille, les Nouala, les bidonvilles surpeuplés, les morts
sécheresse, cadavres, être au service du colon. Nous avons aussi l'appellation péjorative, le mot indigène, que les colonisateurs attribuent aux autochtones. Alors cette appellation et cette situation pèse sur Bouchaïb. Il accentue sa douleur. Bouchaïb, au fur et à mesure de son témoignage, établit un parallélisme, donc il essaie de comparer les deux situations, la situation des indigènes, les autochtones, et celle des Européens, pour en faire dégager la différence. Donc la situation des Marocains par rapport à celle des colonisateurs. Voilà la situation des autochtones, donc ils se caractérisaient par la misère. Les autochtones n'étaient pas soignés à temps. L'épidémie du typhus, ils avaient des poux, ils s'entassaient les uns aux autres. La situation des Français était meilleure que celle des autochtones. Ils vivaient dans la prospérité, ils étaient soignés à temps. La propreté, seuls les Européens étaient épargnés, les poux n'existaient pas. Toujours, Bouchaïb est en train d'analyser la situation, est en train d'expliquer les enjeux de cette discrimination. Donc là, comme vous avez vu, il s'agit d'une discrimination, il y a une inégalité entre les Européens, les Français et les Autochtones. Les inégalités dont souffraient les Autochtones, les Marocains. Voilà les causes de cette misère, c'était la sécheresse, l'exploitation des céréales vers l'Europe. Donc les Européens prospéraient de cette situation au détriment des Autochtones. Les répercussions, les conséquences de cette situation sur les Marocains. Donc il y avait la famine des paysans, il y avait le taux de mortalité qui était trop élevé, le règne de la misère, l'exode rural. La famine pousse les paysans à déserter leur village pour s'installer en ville. L'apparition de bidonvilles, la situation marginale des Marocains, l'asservissement chez les colons, l'usage et l'exploitation. Les Marocains ont été traités comme des esclaves. Maintenant, comme sous-axe, vous avez remarqué ici qu'il s'agit d'un flashback et d'un flashback douloureux. Il y a un retour en arrière douloureux. Il y a aussi une analyse détaillée et véridique. Donc, Bouchaïb analyse avec authenticité la situation et l'époque coloniale. Le premier grand axe de lecture ne peut être que le témoignage, donc il s'agit d'un véritable témoignage d'un événement historique, qui est bien sûr l'époque coloniale. Donc maintenant, nous allons découvrir ensemble le deuxième sous-axe. Je vous invite encore une fois à repérer et à exploiter les éléments que nous avons relevés lors de la lecture pour proposer le deuxième grand axe. La synthèse partielle du premier grand axe. Le narrateur a alterné narration et description pour permettre au personnage principal d'établir un témoignage historique par rapport à l'époque coloniale. Donc la narration et la description étaient au service du témoignage. Donc Bouchaïb, témoin, ou bien il est témoin de l'époque coloniale. Alors, pour relever le deuxième grand axe, le narrateur, à son tour, porte un jugement péjoratif vis-à-vis des colonisateurs. C'est ce que nous avons constaté tout à l'heure.
À travers la description réaliste, donc rien n'a échappé à Bouchaïb. Bouchaïb décrit les détails, il était authentique et réaliste. Cette description confirme l'implication du narrateur dans son récit. Donc le narrateur s'implique pour émettre des jugements, pour intervenir, pour exprimer ses sentiments à travers les adjectifs, les relatives et les figures de style. Nous avons l'hyperbole suivante. Les morts se chiffraient par milliers. Donc l'exagération d'après le point de vue du narrateur. Le narrateur éprouve du mépris à l'égard des colonisateurs. Il les a désignés par le pronom indéfini « on », qui renvoie aux colonisateurs. Donc, le narrateur ne voulait pas vraiment apostropher ou bien évoquer les Européens ou les colonisateurs. Donc, il les a désignés par « on ». Ces céréales qu'on exportait, bien sûr, que les colonisateurs exportaient vers l'Europe. Le recours à l'humour et l'ironie à travers l'implicite, en se moquant de cette situation, le narrateur est en train de critiquer. Voilà pourquoi tout à l'heure nous avons parlé de la visée argumentative. Donc il s'agit de l'argumentation indirecte. Qui n'a pas de pouls n'est pas marocain. Le narrateur aussi éprouve un sentiment de pitié à l'égard des colonisés, à l'égard des colons. C'est possible, ياك؟ ما كان هذا صافا دابا كلهم خرجت فيهم. داكوغ. ياك ما عاوتاني غتقول لي عاوديهم لا دابا شحال درت؟ Très bien. Le narrateur aussi s'implique, il exprime ses sentiments et surtout, et plus précisément, la pitié à l'égard des colonisés, à l'égard des Marocains, les humbles fleurs, donc à travers l'expression humble, donc il y a une certaine compassion à l'égard des colonisés, des Marocains. Donc, un petit rappel du premier grand axe. Nous avons relevé un véritable témoignage d'un événement historique à travers le flashback qui était douloureux et l'analyse détaillée et véridique de l'époque coloniale. Le dernier axe, le deuxième grand axe, il s'agit de l'implication du narrateur dans le texte. Synthèse partielle. Je vais refaire Hadi, ça fait? Ça va? Rien deux ou la synthèse partielle du deuxième grand axe. Donc, le narrateur prend position vis-à-vis des événements. Sa subjectivité et ses commentaires se manifestent à travers une panoplie de procédés et de modalisateurs. La description réaliste et détaillée, les connotations péjoratives et l'ironie. On est arrivé maintenant à la synthèse finale. Donc, en somme, cet extrait constitue un véritable document historique qui a pour objectif d'ancrer l'œuvre dans un contexte historique bien précis, à savoir l'époque de la colonisation française au Maroc. Nous constatons aussi, à travers l'alternance récit et description, le narrateur s'implique dans le récit. Donc, l'alternance du récit, le récit à travers le retour en arrière, la description aussi. Alors c'est ainsi que l'implication du narrateur
ont attribué un aspect authentique, voire véridique, au témoignage de Bouchaïb. L'extrait que nous avons choisi pour aujourd'hui a aussi un intérêt didactique. Donc, il vise à délivrer une valeur, une leçon de morale. À travers le patriotisme de Bouchaïb, nous avons constaté qu'au fil du texte, il y a la notion de l'amour de la patrie. À votre tour, vous devez maintenant réagir face au texte pour exprimer si vous l'avez aimé ou pas et pour juger le personnage de Bouchaïb. Que pensez-vous du personnage de Bouchaïb? Faut-il trop s'attacher au passé à votre avis? Donc, comme vous avez vu, Bouchaïb est un personnage qui était trop attaché à son passé.